Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez vu la vidéo sur les 3 premiers decks du chapitre 3 de Lorcana que j'ai envie de tester, eh bien vous savez que je vais vous présenter ici Ruby Steel Location, les lieux, qui est la nouvelle mécanique introduite avec le chapitre 3 de Lorcana, qui est une mécanique sur laquelle on s'interroge beaucoup. On a souvent répété lors des spoilers que c'était difficile d'établir, en tout cas de théoriser l'impact des lieux sans les avoir joués. Et bien écoutez, là vous êtes sur la bonne vidéo, on va tester les lieux, on va pouvoir enfin les jouer dans Pixelborn, les cartes sont présentes quand bien même l'extension n'est pas encore sortie, ça va nous permettre d'avoir un petit avant-goût sur à quel point la mécanique est jouable. Avant toute chose, il ne faut pas hésiter à anticiper la confiance, à laisser votre pouce bleu, à directement nous follow et vous abonner à la chaîne, partager dans l'espace commentaire, dérouler la description, ça nous soutient énormément. Hop, petite info tapis, précommande sur labellecarte.fr si jamais vous voulez ce magnifique tapis empreint un petit peu de culture japonaise et de pop culture au global en collaboration avec l'artiste Posca Brico. Merci énormément à lui pour cet énorme banger. Et ça s'arrête le 29 février, ils seront tous numérotés et après il n'y en aura plus jamais. Donc voilà, si jamais vous voulez nous soutenir, le lien est dans la description. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Voct 4 fois par semaine à 18h. Pareil, il y a notre lien pour pouvoir suivre la belle carte sur Voct. Merci à tous. On passe directement sur la decklist. La decklist, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo où je présente les 3 decks que j'ai envie de tester pour le chapitre 3 de l'Orcana. Mais je reprends rapidement, c'est un deck qui va jouer le plus de lieux possible. Les lieux, ils vont synergiser à la fois avec John Silver, qui lui, entre guillemets, va gagner des statistiques et du lore en fonction du nombre de lieux qu'on contrôle. Mais aussi, les lieux, ils vont synergiser avec notre ami Jim Hawkins, qui lui va nous permettre de jouer un lieu gratuitement et en plus de déplacer nos personnages dans les lieux. Ça, c'est évidemment très puissant, sachant qu'on a des lieux comme RLS Legacy qui donne évasive à nos personnages et qui en plus nous permet de baisser le coût de déplacement dans les lieux. Donc voilà, toute l'idée, ça va être de voir à quel point les lieux ont de l'impact, s'ils sont puissants. On a quelques cartes qui synergisent avec. Et puis, on a un sous-thème Captain et Pirate, notamment grâce à Jolly Roger, qui lui va donner rush à tous les caractères qui sont ici. Mais si en plus ce sont des pirates, eh bien, on va les déplacer gratuitement. Donc en fait, tous nos pirates, quand on aura Jolly Roger en jeu, eh bien, vont gagner le rush. Donc la capacité à attaquer directement. Et bon, des pirates, on en a quelques-uns. On a John Silver, on a Captain Crochet, on a Monsieur Mouche, on a aussi où est-il? Ah, le Captain Crochet à 5 mana. Donc, pas mal de synergie. On a un sous-thème aussi Captain, avec donc du coup tous les Captain Crochet qui permettent à Monsieur Mouche du coup de ne pas s'infliger de dégâts. Et puis au-delà de ça, on a quelques autres cartes qui synergisent avec les lieux comme Minnie Mouse et tout un plan d'agression. Je pense notamment à Simba qui est le nouveau loreur pour 2 qui lore pour 3. Dès lors que lui, on est capable de lui donner évasive en le mettant dans RLS Legacy, bah, la carte devient juste giga puissante, quoi. Donc vraiment hâte de tester ce deck là, on part sur Pixelborn et on découvre ça tout de suite. Ruby Steel Location, alors normalement il faut aller dans le lab, parce que sinon vous pouvez pas lancer en ladder tant que les cartes sont pas sorties. Par contre dans le lab on accepte de jouer contre des cartes qui sont pas encore sorties. Et c'est parti, j'ai hâte de voir quel sera l'impact des lieux dans le deck. Ouais, mais j'ai pas dit qu'il y avait des ratios par display, hein, Vinsanity, hein, justement. Je sais que justement il y a des ratios par booster et en moyenne, une légendaire c'est une tous les 96 boosters, une légendaire enchantée, pardon, pas une légendaire. Une enchantée c'est une tous les 96 boosters et en moyenne 96 boosters, enfin c'est pas en moyenne, c'est 4 displays. Donc il n'y a rien de garanti, mais par contre en moyenne tu as une enchantée tous les 4 displays. On a Jolly Roger ici, on a un Captain Hook avec le moyen de le shift, on a un Mr. Smee, on va juste jeter la biste, je crois. Et le Bayou. Et on va garder le reste. Est-ce qu'on veut commencer par jouer ça ou pas? C'est amusant. Ça, on le jouera avec lui. Non, on va commencer directement par un petit crochet.
Et c'est très important de ne pas avoir de ratio par display, mais par booster, parce que ça évite justement de trier les cases et de trier les displays, et donc du coup de pouvoir savoir un petit peu théoriquement quels sont les displays avec des enchantés et celles qui n'en ont pas. Ça évite justement ce micmac que peuvent faire certains professionnels un peu mal intentionnés. Là, vu que c'est un ratio par booster, bah, théoriquement, il peut y avoir même 2 enchantés dans votre boîte de 24 boosters. Rien n'est impossible, ce sont juste des statistiques qui finissent par se lisser sur un grand nombre d'ouvertures. Qu'est-ce qui va nous jouer notre ami Starlucky J? Et ouais, style rubis très très intéressant, c'est des couleurs qu'on n'a pas pu voir pendant les 2 premiers chapitres. Et là on commence par un Pluto. Ok, ok. Ah, on a trouvé un autre Jolly Roger, ça c'est un peu chiant. Alors déjà ça mange pas de pain. Ok. Alors pour l'instant j'ai pas trouvé la tempo pour caler mon lieu. Du fait que j'ai à la fois des drop 1 et des drop 2, et qu'au tour 3, je peux juste shift mon Captain Hook, bah, du coup, mon Jolly Roger ici est pas giga utile. Très très fort ce Monsieur Mouche, hein, le fait de pouvoir l'aurer pour 2 avec ces statistiques-là, et même si on n'a pas de Captain et qu'il s'inflige des blessures, la carte reste quand même juste vraiment très puissante. Et du fait que là, on est facilement un Captain avec Captain Crochet, ça rend la carte vraiment totalement broken. Est-ce qu'il va nous faire le combo avec, le nain qui baisse le coût de 1 aussi? Non. Et je pioche malheureusement que mes cartes non ancrables, c'est une dinguerie. Ah, j'aurais pu bouger gratuitement mon pirate dedans. Ah oui, mais j'aurais pu bouger aussi Mr. Smee en fait. Eh ouais, bien sûr. Ok, un truc qui coûte 1 de moins. Donc là, il peut me jouer un drop 4 ou alors shift directement. Est-ce qu'il va cibler mon Simba ou mon Captain Hook? Ça serait très advanced de sa part de cibler mon Captain Hook pour éviter le potentiel challenge. Mais ça veut dire qu'il tourne spécifiquement autour de mon Captain Hook à 5. Eh ouais, c'est très advanced de sa part. Je suis du coup un peu déçu. Your pirate character may move here free. Ok, mais du coup, comment est-ce que je fais pour les faire move? Déjà. Euh, Ça m'embête un peu cette situation.
Ça m'embête un peu de pas monter en lore. Je vais quand même le jouer, je pense. Je crois que c'est trop grave de lui laisser ça. Je crois que c'est trop grave de lui laisser ça. On fait pas une très bonne sortie. On a 15 cartes non ancrables. On a vu toutes nos cartes non ancrables. Alors que 15, on n'est pas du tout au-dessus de la norme. Hein. Ok, on peut voir le dernier ancrable de l'Oppo. C'était un peu bizarre de Thyssen Ambitious directement sur son Pluto. Ouais, tu peux avoir plusieurs personnages dans le même lieu, tout à fait. Et il se passe quoi quand t'as plusieurs lieux? Rien. Ok. Donc là, il a résiste 2. Donc Doc ne lui fait rien. Je crois que je vais juste aller prendre mon... Je vais juste aller prendre du lore. Et lui, il or pour 3 maintenant. Ok, plutôt sweet. Fait pas une super sortie, mais l'Oppo a pas l'air de faire grand chose non plus finalement. Je pense que là il va ancrer into Mufasa. Il y a de grandes chances. Et juste on va continuer à l'orer nous et ignorer Mufasa. Hein. John Silver a l'air vraiment vraiment très fort. Ouais, Mufasa c'était plutôt attendu. Je peux aussi aller tuer Doc gratuitement. Mais je crois pas que ça soit mon plan. Select, alors c'est quoi? Ah oui d'accord, mais ça m'apporte 0 de l'or, c'est bête. Enfin c'est bête. Ça fonctionne pas quoi. Je sais pas quelle est la rareté de John Silver. Il me semble qu'il est rare ou super rare. Là, j'ai la version promo dans mon deck. Mais tu peux le savoir en regardant notre dernière review spoiler ou l'avant-dernière, je ne sais plus. On parle de la carte et je crois qu'on voit sa rareté de base. Oh, Kida, ça c'est une carte incroyable, Kida. Uff, d'accord. Ça va. Oh, bah, super, ok. Incroyable la pioche de Mufasa, quoi. J'étais pas obligé. Vu que c'est un pirate, du coup, il a rush, hein, c'est pour ça qu'on a pu attaquer directement. Faut espérer maintenant qu'il pioche vraiment du caca, quoi. Et que cette Minnie Mouse aille au bout, vu qu'elle a l'évasive. Il est rare, notre ami John Silver, ok. Chernabog. Il est vénère, lui. Hein. Alors, pour l'instant, à mon avis, il n'est pas compétitif. Je comprends qu'il essaye de le jouer avec Mufasa, parce que c'est un peu marrant. Mais par contre, plus le jeu va avancer, plus on aura des moyens, justement, de, de remplir notre cimetière, et plus il va devenir puissant, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Bodyguard? Ok. Ça marche.
C'est pas un pirate. Non, mais ça retourne pas trop la game en vrai là. C'est un peu. C'est un peu naze pour l'instant son Tchernabog, hein. Ah oui, qui retourne pas la game, d'accord, ok, pardon. Non, les personnages dans les lieux sont pas protégés, hein, attention, hein. Tu peux taper les lieux, mais tu peux taper les personnages si tu le souhaites, hein. C'est juste que les personnages dans les lieux vont avoir des effets selon ce qui est marqué sur leur textbox, et que les lieux, eux, vont donner des effets aux personnages qui sont à l'intérieur d'eux. C'est échec et mat. Yes. To play a rematch for a best of three? Non. Ah, il a carrément décliné mon oppo. Bon, j'aurais décliné aussi, cela dit, j'ai envie de voir d'autres decks, mais ça, alors, pour le coup, c'est pas un nouveau deck, parce que Mufasa Roulette, ça existe déjà, mais implémenté plus tôt dans Mufasa Roulette, avec Chernog, c'est plutôt bien vu, t'as à la fois un payoff, et à la fois une carte d'early game qui va te permettre d'accélérer ton Mufasa, ça me semble effectivement tout indiqué, son deck était tout à fait cohérent. Que c'est pas bon ça, que c'est pas bon. Que c'est pas bon tout ça. Je vais garder ça dans le cas où je trouve celui qui joue les lieux gratuitement. Je sais pas comment il s'appelle. C'est dommage que Jolly Roger n'apporte pas un de l'or. C'est un peu frustrant, quoi. Ça rend le lieu un peu moins intéressant. Et on a l'air d'affronter Amber Steel Song. J'ai hâte de voir quelles sont les nouvelles cartes qu'il a implémentées dans son deck. Parce que ça sert à rien de partir en lab si tu joues aucune nouvelle carte, quoi. Autant aller directement sur le ladder, hein, pour le coup. Ok, il joue plutôt, juste. Ouais. C'est une très bonne carte, hein, ça m'étonne pas. Et il prend directement son petit. Ça fait plaisir, hein. Ton petit marqueur l'or, là, gratuitos comme ça. Gratuitement, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Hmm. Alors, Captain Hook n'a pas besoin de Bayou pour fonctionner, là où cette carte-là est très puissante avec un lieu, mais par contre, ça me donne une opportunité de shift. Je crois que je vais garder plutôt l'opportunité de shift. Et passer le tour. Il me semble que le ladder est fermé. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, donc ça dit que tes personnages gagnent plus de défense ici. D'accord, et si tu as un prince ou un roi ici, tu peux payer un de moins pour jouer tous tes personnages. D'accord, Dakodak. C'est intéressant. C'est intéressant. Ah, merde, c'est... Ah, j'ai fait n'importe quoi, c'est payant de me déplacer ici. Ah, quel imbécile. Ah, c'est payant, je peux pas faire Minnie Mouse, quelle erreur. Quelle erreur. Oh, quelle bêtise.
Croc et boulette. Ouais, c'est un peu naze. Ok. C'est bizarre de pouvoir faire des effets de cartes alors qu'il n'y a pas de cible possible. Par exemple, glace à l'eau, on peut la bannir pour soigner 2 dommages à un perso, même si on n'a pas de perso à soigner. Pour pouvoir la mettre dans la défausse et aller la chercher. Euh... Non, je crois pas que ce soit si bizarre. Le coût de déplacement est de 2 quand même, hein, c'est pas donné. Hein. Ok. On va venir là-dedans. Et juste passer le tour. Il a 4 de l'or, j'en ai que 3. Mais le tour d'après, s'il commence à faire des bêtises, moi je peux shifter avec Captain Hook. Ok. Il gagne du lore passif, c'est également mon cas. Ça, cette carte-là, c'est juste un drop 2 qui lore pour 2, hein, évidemment. On n'a pas de Gaston dans le deck. Bayou, ça fait... Dès que tu quêtes, tu peux piocher une carte et en défausser une. C'est juste un lieu pour un crabe qui apporte un de l'or. Et il a fait son gros plus tôt. Il a fait son gros plus tôt. Est-ce qu'on doit d'abord passer... Est-ce que Bodyguard, ça empêche de taper les lieux Un opposing character would challenge one of your characters, must choose. Ok, mais c'est-à-dire que ça m'empêche pas d'aller taper ton lieu. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle, d'après moi. C'est énorme ça, hein, par contre. Quoi? This character may an opposing character would challenge one of your characters, must choose one with bodyguard. What? Donc du coup les bodyguards, ça protège aussi les lieux? Alors ça je le savais pas, c'est pas marqué sur les cartes. Et ça, les poulets en termes de game design, faire des effets qui sont pas notés sur vos cartes, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Hein. Normalement, c'est pas censé m'empêcher. Et du coup, ça me fait perdre la partie. Je devais faire Beast là finalement. Au moins, on apprend, on découvre. Mais est-ce que c'est un problème de code sur Pixelborn? Ah, c'est Pixelborn qui déconne, on est d'accord. Ça doit jamais bodyguard ton lieu. Ok, d'accord. Ça me paraît vachement plus clair. Ben, en tout cas, c'est pas marqué dessus. Donc, si jamais c'est le cas, ça veut dire qu'il y a eu une règle qui a été apportée avec un errata. C'est pas naturel, quoi. C'est juste une erreur de code, je pense. Ah, il se soigne et tout en plus. Plutôt, c'est une horrible carte. Hein. Ouah, con. Comme c'est vénère, plutôt. C'est incroyable. Va falloir trouver des gestions ciblées pour gérer ça parce que c'est très très fort. Vous entendez aussi la musique de l'Orcana? Non, tout est coupé. C'est la musique de Naruto que vous entendez. Bon, on s'est fait. Ah, on s'est fait scammer sur cette game. Sur cette game. On s'est malheureusement fait scammer. Hein. On s'est fait voler. Hein.
Bon, il était quand même très bien, cela dit, hein. Il y avait pas trop de... On n'avait pas énormément de marge de manœuvre. Je pense que même si on pouvait aller gérer son lieu, son Pluto était énormissime. Très bonne carte. On voit déjà dans l'application quelles sont les cartes qui sont un peu solides, quoi. Voyage, voyage. Pareil, ça, on veut le garder pour la carte légendaire, mais... vas-y, on va tester. Hey, hey, c'est pas mal. Ah ouais, mais par contre, piocher le deuxième, c'est une catastrophe. On va faire attention du coup à pas bouger nos personnages bêtement dedans comme je l'ai fait. Oh, ça joue Isma et Coldron. Ok. Alors je sais pas du tout ce qui fait l'oppo. Je suis curieux, vas-y. Non, c'est juste que c'est pas une carte d'early game en fait. Voyage en début de partie, ça va te permettre en fait de placer tes personnages dans des lieux qui coûtent pas cher. Par exemple, le coût de voyage, c'est le même coût que Bayou. Et en plus, avec voyage, tu peux replacer deux personnages. En early game, tu n'auras jamais deux personnages sur des lieux en plus qui coûtent plus que un à déplacer. Par contre, en mid ou en late game, voyage, c'est giga pété parce que tu prends deux de tes personnages et tu les mets sur des lieux, par exemple, qui vont te coûter 3 de déplacement. Et là, la carte, elle est fumée. Donc je la replace à chaque fois. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de la sortir du deck. Ça veut dire que c'est une carte que je veux pas en main de départ. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas bien, hein. Loin de là. Je pense même qu'elle est plutôt costaud, la carte, hein. Bien au contraire. Juste, elle a une temporalité bien précise. Mon avis sur le Jafar légendaire, bah, ça va bien marcher avec de l'acier pour ce rêve bleu. Ouais, c'est une combo naturelle que les gens vont tester et qui, je sais pas si ça sera compétitif tier 1, mais en tout cas, c'est sûr que ça fonctionne, que c'est bien et il n'y a pas trop. Y a pas trop de lézards là-dessus, il n'y a pas trop de doutes, il n'y a pas trop de surprises. Enfin, ça m'a l'air tout indiqué, quoi. C'est un peu obvious que les deux cartes vont bien fonctionner ensemble. Après, ça reste quand même pas le deck qui va le mieux profiter de ce rêve bleu. On se force un peu à jouer la carte parce qu'il y a Jafar. Est-ce qu'à terme, on va jouer deux cartes qui, de manière indépendante, sont correctes sans plus, mais ensemble ont un effet vitrine exceptionnel? Il faudra voir si on fait mieux que tirer profit de leur association, quoi. C'est euh, c'est c'est un débat régulier, récurrent, quoi. Sur est-ce que tes deux cartes qui font des chocs à pic ensemble, elles ont de la valeur à être de manière indépendante dans ton deck. Et autant Jafar, je pense que si tu joues Améthyste, c'est facile de tirer profit de sa capacité, même sans jouer ce rêve bleu. Autant ce rêve bleu dans un deck midrange qui veut pas forcément vider sa main parce que tu as une dynamique un peu contrôlisante, ben, je crois qu'on force un peu la carte avec Jafar et que finalement, en réfléchissant un peu, on voudrait pas jouer cette carte-là dans le deck. Alors ça nomme une carte. Il a nommé Aladdin. Et ouais, d'accord, il a la synergie entre Coldron et Sorcerer's Hat, et du coup, la carte qu'il nomme, il la pioche, et grâce à Coldron, il sait de laquelle il s'agit. C'est amusant, dirons-nous. Hmm. On va l'aurer pour 3, je crois. Et c'est là où Voyage, maintenant, c'est une carte que tu as envie de piocher, parce que ça te permet de balancer ton John Silver là-dedans. Il l'or pour 4, il a évasive. C'est là où on fait des chocs à pic. Ah, bah oui, ça pète mon John Silver, quel enfer. Non, si, largement en fait.
Quelle frustration. C'est toujours une super carte, hein, ce Maui. Hein. C'est incroyable. C'est tout bonnement incroyable. Waouh. C'est la déroulade, les poulets. Hein. C'est exactement ce à quoi je m'attendais avec les lieux, c'est-à-dire qu'ils ont beau avoir des effets qui sont tous intéressants, on essaye quand même de bouger nos personnages gratuitement sur ces lieux-là, et ils donnent du lore passif. En termes de tempo dans la partie, setup tes lieux, ça veut dire perdre le board, et perdre le board à l'Orcana, ça veut dire perdre la partie. Et c'est genre invariablement ce qui se passe en fait. Ce qu'on pouvait pressentir en théorisant le jeu, ça se vérifie en fait. Très nettement, je trouve. J'ai essayé au cas où. Au cas où ça fonctionnait, mais non, Rush, ça ne te permet pas de l'orer. Mais c'est exactement la sensation qu'on a, quoi. C'est que les lieux, c'est sympa, mais si tu les joues pas gratuitement avec ta légendaire, c'est un peu faible. Il joue des lieux aussi, du coup. Eh ouais, bien sûr. C'est exactement cette situation-là qu'on veut, en fait. Et bah oui, c'est un destructeur de lieux. Il prend 2 ici. 3, 4, 5. Derrière, il va pouvoir taper n'importe lequel de mes personnages. Il a un peu draw infini. Bien joué. Ah, je vais donner encore une chance au deck lieu, histoire de ne pas refaire mon avis, mais on va peut-être se rendre compte finalement que jouer une mécanique lieu bien synergique avec un bon nombre de lieux dans notre deck, ça risque d'être un peu compliqué et que finalement il faudra juste sélectionner les lieux qui ont de la valeur. On fait... On va garder ça. Ok, on va garder cette main, elle est cool. On va ancrer mini du coup. On va voir si tour 5, Jim Hawkins dans Agrabah, ça fait des trucs cool. Je préfère avoir RLS Legacy, mais... Il a Gaston. On a RLS Legacy, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voyage, c'est pas trop ton job pour l'instant. T'es un peu trop early. Ce Gaston sur le play à chaque fois qui m'empêche de partir en quête avec Captain Hook, pardon, c'est très méchant. On a affronté le même zigoto. Salut Major Danul, bienvenue à toi. Ça, c'est un super lieu, ça. Je sais pas si vous le connaissez, mais très très bonne carte.
Il aura le choix entre commencer à agresser Jolly Roger ou venir sur Monsieur Smith. Ouais, ok. Et tour d'après, on pourra ancrer Agrabah pour avancer vers Jim Hawkins. La synergie entre le chapeau et le cauldron est un peu mignonne. Je pense qu'à terme, ça sera pas viable, mais c'est deux cartes qui fonctionnent bien ensemble, quoi. Queen Castle, évidemment. Faudra que je pioche une carte ancrable le tour d'après pour pouvoir jouer Jim Hawkins, mais je prends le risque parce que dans tous les cas, je développe 2 de l'or passif sur un bord de vide, donc c'est difficile pour lui d'aller attaquer, d'aller chercher le 8 d'endurance. Peut-être que Trésor Map c'est un peu mignon dans le deck. Ok, de nouveau un Gaston. Ah, sans déconner quoi, on n'a pas pioché une carte ancrable. Mais on a pioché un Captain Hook. Et franchement, c'est pas si mal. Ça me permettra de me défendre face à un Gaston. Et on va juste passer le tour. Tous les tours, il pioche sa petite carte, mais ça lui coûte un petit mana. Oh, Maui, par contre, c'est d'une violence. C'est gras, quoi. Whenever you play a location, the character may move for free. Ok. Mais moi, j'aimerais bien qu'il aille là-dedans. Derrière, il va pouvoir tuer ça ici, tuer ça là. Ouais, c'est vachement fort Maui contre notre deck, juste. Enfin, on pose des lieux qui du coup, n'ont pas besoin d'être engagés pour se faire attaquer, et Maui vient juste les défoncer à la main, comme un grand, sans prendre de dégâts. C'est trop grave en fait. C'est très très grave de jouer des lieux contre des cartes comme ça. Le lore passif que t'apportent les lieux a pas l'air de rattraper le manque d'impact de board ou la tempo perdue à les jouer. Et genre, il joue même pas de très bonnes cartes, tu vois. Ça et ça, c'est des cartes de chapitre 1, c'est plus joué en chapitre 2. Il a pas besoin de grand chose en fait pour annihiler notre plan de jeu. Et là, bah, si je l'or, il me Aladdin et c'est super grave. Enfin, on a déjà perdu. Hein. Well play. On a déjà perdu ici. Ça me conforte un peu sur la problématique des lieux.
de plus en plus. Je vais y redonner une dernière chance. Je vais redonner une dernière chance contre un autre archétype qui jouerait pas des Mawip. C'est vraiment genre la pire carte contre nous. On va juste garder ça, ça et ça. Et on jette ça, ça et ça me va. Là, on est sur le play, c'est pas mal. Et je pense que si t'as pas 16 cartes lieu, Big Arnold, tu profites pas des effets comme le John Silver. Je pense que... Disons que si on voulait tester la synergie lieu, on était obligé d'en jouer 16, mais que finalement, effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est probablement trop, quoi. On commence à se rendre compte de ça, mais il faut d'abord le tester pour le savoir, quoi. Je crois que c'est gratuit de jouer ce Simba ici. Il a l'air de jouer un truc un peu late game, probablement objet boons. Donc mi-ramp, mi-item, mi-boons. Ouais, un petit Faversham. Super carte du chapitre 2, ça. Il y a une grand-mère Tala. Est-ce qu'il joue le shift grand-mère Tala? C'est trop gratuit de lui donner Simba dans Grand-mère Tala. Je vais plutôt attendre qu'il tape dans Captain Hook et que, entre guillemets, le fait de ramper soit pas déclenché par un value trade avec un Simba, quoi. Ce serait quand même un peu awkward. Il joue Mickey Mouse plutôt que Winnie, pardon. Pourquoi pas. Tac, Kodak. Bref, ok. J'en tirerai pas mieux, de toute façon il va bien finir par le tuer ce Simba, donc autant prendre un max de l'or. Le tour d'après, si je trouve une carte en crabe, j'ai la jolie synergie entre Jim Hawkins et RLS. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs ce truc là, RLS Legacy, de quel Disney c'est ça en fait? Effectivement. Franchement, Madame Mime pour tuer Simba, alors qu'il aurait pu juste Grand-mère Tala et s'accélérer, ça me va, hein. Ah, c'est dans la planète au trésor. Ah, je l'ai pas vu, c'est pour ça. Je l'ai pas vu, je connais App. C'est que c'est une super carte ça aussi la Beast, hein. Mais on a l'air d'avoir l'avance en lore. Je crois que contre son deck, faut pas chercher à grinder. Il faut qu'on passe dessous, on pourra pas le battre en late game. Donc autant tester la tech. Ouais. La tech Hawkins. Du coup là on a l'évasive, tranquillement. Et en plus on peut se déplacer assez facilement. Va-t-on le faire? Il a un truc quand même qui va chercher l'évasive, hein, le petit coquin, c'est marrant, hein. Je prends ce trade là. 2, 4, 6. On gagne 6 de l'or le tour d'après. Si jamais il décide de nous laisser tranquille, mais à mon avis, il va envoyer Cruella sur Monsieur Mouche.
Ah ouais, c'est le meilleur Disney ever, la planète au trésor. J'entends beaucoup de gens en parler et j'ai pas l'impression que le truc soit giga connu. Ça doit être un espèce de truc de niche, un peu sous-coté et qui gagne à être découvert, quoi. Je sais que John Silver vient de là, d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer une fois qu'il a 1 milliard de mana, lui? On va prendre ce bon lore passif là, pas de souci. Non, non, on veut pas bouger là-dedans, on veut rester dans celui-là. Faudrait qu'on trouve un lieu qui nous donne le ward, ça nous permettrait d'avoir évasive et ward, et vraiment, si ton oppo joue pas d'anti-bête de masse, tu sais qu'il t'arrivera rien. Évidemment, lui il joue à Death, donc c'est un peu problématique. On va quand même regagner 3 de l'or, on sera à 17. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à clore cette game avant que lui ne stabilise totalement. Il est pas sorti au bon moment. Ah ouais, il est sorti. Quel est le moment dans lequel il est sorti? C'est quoi cette histoire de moment, du coup? Dans quel lieu on le met? Ça a déjà l'évasif, ça. Ouais, mais ça mange pas de pain, je crois. 3, 4, 5. Il peut pas à la fois gérer Bayou et Jolly Roger, ce qui fait qu'on a potentiellement le létal le tour d'après. Il est trop fort. Franchement, double Hades, je suis au fond, quoi. Du coup, là, il fait ça, il tape là, je regagne quand même 2 de l'or. Il y a un moment, il va falloir s'arrêter, monsieur. Je vais reprendre quand même mes 2 de l'or. Non, mais je suis d'accord, Isrich, que il faut faire attention à pas trop vite les dismiss. Mais qu'en tout cas, une synergie full lieu ne fonctionne pas. Il faut juste jouer les lieux avec parcimonie en fonction de la stratégie que tu joues. Et auquel cas, le fait que ça te grind un peu, que tu aies ton revenu passif, c'est pas mal. Mais voilà, encore une fois, comme l'Orcana, c'est un jeu de board, le temps que tu perds à jouer ton lieu, c'est un temps que tu ne prends pas pour impacter le board. Et du fait, si tu n'as pas de board et seulement des lieux, ton adversaire, il tape dedans trop facilement. Tel est, euh, tel est mon constat. Constat alarmant, hein. Tiens, on va aller là-dedans, ça mange pas de pain. Et là, il te faut une gestion encore, sinon c'est échec et mat. Ben, il est trop fort. C'est une dinguerie, quoi. Il m'a enchaîné Hades dans Ursula. C'est ce qui vient de se passer, hein. Il y a des fois, faut pas râler, mais quand même, hein. Ouais, je repioche une carte dégueulasse, quoi. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il gagne en 2 tours. Je suis au fond. C'est incroyable. C'est incroyable. La séquence double Hades dans Ursula va m'empêcher de gagner alors qu'on était capable probablement de passer en dessous et de clore la game rapidement. Il lui fallait une gestion Ursula et il a trouvé gestion Ursula et ça nous a mis au fond. Non, il est pas incroyable ce captain, mais ça reste un captain pour synergiser avec Mouche, ça reste un pirate pour synergiser avec nos lieux comme Jolly Roger. Et c'est une bonne carte de gestion de board aussi, quoi.
Tour d'après, c'est 11 de l'or. Faut que j'ai un personnage, whatever. Ça, c'est pas mal. Ok. S'il ne pioche pas une gestion, on a encore gagné. Je crois que ça suffira pas. Il pouvait pas non plus être outrecuidant comme ça. Un moment, quand tu pioches trop bien, il faut que ça te rattrape, quoi. Ok. Bon, on a vu un petit peu, ce que ça donnait Ruby Steel. Je pense que bah, du coup, mon deck est pas giga fonctionnel. On a trop de lieux, probablement qu'Agraba est de trop. On pourrait descendre à 12 lieux, avoir un petit peu plus de board présence. Je testerai probablement certains lieux dans certaines decklists aussi, sans forcément essayer de synergiser l'ensemble. Mais c'était par contre super cool de découvrir ça en vidéo avec vous. C'est vraiment les premiers jets, l'extension n'est pas sortie, on est sur du theory crafting encore une fois. L'idée c'est de se faire une idée. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont plu. J'aime bien le côté un peu revenu passif, entre guillemets, l'or passif des lieux. J'aime moins la tempo que ça met en place. Je trouve que John Silver, c'est une carte vraiment puissante, mais encore une fois, si t'as pas beaucoup de lieux, bah, la carte, elle est un peu moins bien. Voilà, j'ai eu 2-3 sentiments intéressants sur cette liste-là. Je continuerai à vous proposer des nouvelles decklists du chapitre 3. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!